L'un des objets les plus mystérieux sur Terre, un anneau que l'on croit venu du ciel. Des similitudes incroyables avec l'anneau du Seigneur des Anneaux. Il est mentionné dans l'Ancien Testament et de nombreux livres ésotériques anciens. Quiconque possède l'anneau peut gouverner le monde. Alors qui recherche aujourd'hui cet anneau aux pouvoirs extraordinaires? Qui le trouvera et gouvernera le monde? Il y a tant de choses que vous devez savoir sur cet anneau qui a disparu il y a des milliers d'années. La mort du prophète Salomon. Selon les sources, l'anneau tombera entre les mains d'une puissance surprenante dans le futur et l'utilisera sur les humains. Commençons, si vous êtes prêts, à écouter les mystères incroyables des grands pouvoirs de l'anneau et la nouvelle qu'il a été capturé en Turquie. Quand Adam et Ève furent envoyés sur terre depuis le paradis il y a des milliers d'années, Adam apporta avec lui un anneau qui lui fut offert par Dieu Tout-Puissant. Cet anneau du paradis avait une connaissance spéciale qui donnait des pouvoirs extraordinaires à celui qui le portait à son doigt dans les conditions terrestres. Quand Adam quitta le paradis, l'anneau quitta le paradis avec lui. Cet anneau, avec l'inscription « La propriété appartient à Dieu », devait retourner au paradis après qu'Adam, qui aurait vécu sur terre environ 1000 ans selon les rumeurs, soit décédé. L'anneau retourna aussi au paradis. Un très long temps s'était écoulé, l'humanité s'était multipliée sur la terre, et différentes sociétés avaient fleuri partout sur la planète. Dieu donna à l'ange Gabriel une mission concernant l'anneau. Il fut décidé que l'anneau devait être apporté et donné à une personne qui était sur terre depuis quelque temps. La personne à qui l'anneau de pouvoir devait être donné n'était autre que David. Gabriel, avec la permission de Dieu, prit l'anneau et descendit sur la terre près du prophète David. L'anneau de pouvoir quittait le paradis pour la deuxième fois. Qui était David et que faisait-il à cette époque? Et dans quel but l'anneau lui fut-il apporté? Le prophète David était un dirigeant qui vécut environ 1000 ans après Abraham, un berger qui gardait les moutons et agneaux de sa famille quand il était garçon. David devint adulte et prit la charge de l'armée de son pays. Mais il n'était pas encore aimé de tous à cette époque. Un guerrier géant appelé Goliath était l'ennemi juré des enfants d'Israël, et il était presque invincible jusqu'au jour où David combattit au nom des Israélites et vainquit le géant Goliath. Bien que Goliath soit désigné comme un géant dans de nombreuses sources, sa taille réelle est estimée avoir été entre 2 et 3 mètres. Pendant une bataille, David défia Goliath et utilisa une fronde pour vaincre le géant Goliath, attirant l'attention de tous. À la fin, par la permission de Dieu, ils les vainquirent, et David tua Goliath. Et Dieu lui donna la domination et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulait. Si ce n'était Dieu empêchant une partie de l'humanité contre une autre partie de l'humanité, il n'y aurait pas d'ordre sur la terre, mais Dieu a de grandes faveurs pour les mondes. Nous comprenons que Dieu donna à David des faveurs spéciales et nous pensons qu'il y avait un plan secret en lui donnant l'anneau. Celui qui portait cet anneau avec le nom de Dieu gravé dessus recevrait le pouvoir de gouverner les démons, les vents et les bêtes avec la permission de Dieu. Quand Gabriel apporta l'anneau à David, voici ce qui se passa entre eux. David, je t'ai apporté un anneau de Dieu et quelques questions. Rassemble tes fils comme Dieu l'a commandé et pose à chacun d'eux ces questions que je vais te dire. Celui qui répondra correctement te succédera et tu lui donneras cet anneau et il sera dirigeant du monde entier, dit Gabriel. David convoqua alors une assemblée de son peuple et en présence de tous, il posa à ses fils une par une les questions qu'il avait reçues de Gabriel. Il y avait différentes questions telles que « Quelle est la plus belle chose au monde ?» et « Quelle est la plus laide chose au monde ?» ou « Quelle est la chose la plus vulgaire au monde ?» et « Quelle est la chose la plus douce au monde ?» Seul Salomon répondit correctement à toutes les questions. Salomon était l'un des 19 fils de David. Salomon répondit correctement à toutes les questions, mais il y avait une chose qui ne plaisait pas à son père David. C'était que Salomon souriait de manière gênante en répondant à chaque question. David dit « Oui, il a répondu correctement à toutes les questions, mais je ne comprends pas pourquoi, en présence de tant de gens, il m'a humilié, en souriant de manière inconvenante, en répondant à chaque question. » Salomon répondit « Je ne connaissais pas les bonnes réponses à ces questions, mais après chaque question, une fourmi qui se tient là-bas me dit la bonne réponse. Je vous disais ce que j'ai entendu d'elle. » Il semble que Salomon avait obtenu toutes les réponses d'une fourmi, mais cela n'affecterait pas la décision de David. Après tout, Salomon avait obtenu toutes les bonnes réponses
et il dit que même si c'était une fourmi, il devait y avoir une certaine sagesse en cela, tant que le but principal était d'atteindre Dieu. Ainsi l'anneau passa d'Adam à David et finalement à Salomon, avec la permission de Dieu et l'accomplissement de la mission de Gabriel. Cet anneau passera entre les mains d'une personne de plus, et vous serez étonnés quand vous entendrez qui c'est, car cette personne l'utilisera sur les peuples de la terre dans le futur. Maintenant apprenons à connaître l'anneau d'un peu plus près. L'anneau du prophète Salomon, aussi connu comme le sceau de Salomon, est censé avoir le nom inconnu de Dieu caché dessus, que seuls très peu de personnes et d'anges ont appris. À cause de cette connaissance secrète, le prophète Salomon reçut un grand pouvoir par la permission de Dieu. Il devint l'un des plus grands dirigeants qui ait jamais vécu et gouverna les djinns, les animaux et les vents. Salomon avait l'habitude de porter l'anneau à son doigt quand il voulait gouverner sur ces choses. Et il donnait ses ordres directement à l'anneau. Le sceau de Salomon, l'anneau, est appelé par les chrétiens l'étoile de David. Puisque Salomon était l'un des fils d'Israël, les Juifs adoptèrent le symbole de l'étoile de David sur l'anneau dans le drapeau d'Israël. Bien que vous puissiez penser que l'étoile de David est un symbole d'Israël, ou même des francs-maçons, en fait, historiquement, Israël a utilisé ce symbole pendant une très courte période. Il fut utilisé même dans l'Empire ottoman et devint populaire dans le monde islamique. La similitude de l'histoire de cet anneau de pouvoir que le prophète Salomon avait avec les événements des films du Seigneur des Anneaux est tout à fait remarquable. Nous avons vu l'histoire d'un anneau de pouvoir qui donne à son propriétaire des capacités surnaturelles. La nouvelle sur la découverte de l'anneau est-elle réelle? Récemment, une porte vieille de 800 ans avec l'étoile de David gravée dessus fut trouvée dans un village du district de Ladik à Samsun. Ce qui s'est passé en Turquie est assez intéressant. Il y a eu des nouvelles qu'un des artefacts historiques saisis suite à une opération à Amasya était estimé être le sceau de Salomon. Je reviendrai sur cette question dans un moment, mais d'abord je vais vous raconter une histoire frappante sur une histoire bien connue de l'anneau de Salomon, et ce que certains érudits disent sur cette question. Selon une histoire juive, quand Salomon allait aux toilettes, il n'y porterait pas l'anneau et le remettrait à sa femme. C'est à un tel moment qu'un djinn déguisé en Salomon trompa la femme de Salomon et prit l'anneau d'elle. Le vrai Salomon sortant des toilettes réalisa ce qui s'était passé et demanda l'anneau en retour au djinn. Mais le djinn déguisé en Salomon chassa le vrai prophète Salomon du palais et commença à gouverner lui-même. Selon la légende, après cet incident, Salomon commença à vivre dans une ville de pêcheurs, travaillant pour des pêcheurs. Des années plus tard, quand le djinn jeta l'anneau dans la mer pour que personne ne puisse s'en emparer, un soir, l'anneau sortit du ventre d'un poisson que Salomon avait mangé et ainsi revint à Salomon lui-même. Remettant l'anneau à son doigt, Salomon retourna au palais et reprit le règne. C'est une histoire qui est racontée et connue par beaucoup de gens. Il y a même un proverbe qui dit « Celui qui a l'anneau est Salomon ». Si Dieu avait donné aux démons et aux djinns la capacité de se déguiser en prophètes et de prendre la place des prophètes comme cette histoire le dit, cela aurait sapé la confiance en la religion et les prophètes. Il est donc hors de question qu'une telle chose ait pu se produire. Malgré toutes ces informations, quand le temps viendra, une créature possédera l'anneau qui manque depuis la mort du prophète Salomon. Vous serez surpris d'entendre qui c'est. Maintenant, revenons au développement à Amasya. Les équipes de gendarmerie ont fait une descente dans une maison de village et ont saisi des inscriptions en or avec des inscriptions hébraïques, une statue d'un taureau, un livre de magie noire et un sceau de bronze. Il fut rapporté que ce sceau était le sceau de Salomon. En réponse aux nouvelles que cela pourrait être le sceau de Salomon, il fut déclaré que bien qu'il soit convenu qu'ils sont des artefacts historiques pour l'instant, il sera révélé à quelle période il appartient après que les experts l'aient examiné en détail. C'est un fait qu'un tel anneau qui fut instrumental pour gouverner les animaux, les djinns et les vents, continue d'attirer l'attention de beaucoup de gens aujourd'hui. Vous serez surpris, mais il y a une possibilité que beaucoup d'États puissent être après cet anneau. Bien que cela puisse sembler une plaisanterie à certains, c'est un fait que beaucoup de dirigeants d'États sont en contact avec les djinns et essaient de les utiliser dans l'espionnage international. Il n'est pas étrange que les États qui essaient d'utiliser les djinns et peut-être les utilisent, pensent qu'ils peuvent complètement dominer le monde avec des êtres de la 4e dimension. Il ne devrait pas être étrange
qu'il puisse être après un tel anneau. Je vous parlerai dans une autre vidéo du sujet de l'intelligence métaphysique dans le futur. En attendant, revenons au destin de l'anneau. Certains peuvent être après ce pouvoir attractif de l'anneau, mais selon le récit islamique, le sceptre de Moïse et le sceau de Salomon sortiront du monde souterrain en premier lors de l'Apocalypse, et les musulmans prendront le contrôle du monde, et les musulmans domineront le monde. Et les Juifs doivent penser de manière similaire. Ils sont après l'anneau.